Bonjour, je m'appelle Zanga Lucas, éditeur et présentateur des faits d'actualité sociaux en relation avec les Saintes Écritures pour instruire le peuple en des temps comme ceux-ci. C'est le plus dur des soucis qui m'animent compte tenu de l'ampleur des dénonciations des dérives sociales qui s'accumulent autour de nous en détruisant des milliers de victimes. Il n'est pas sage de les ignorer et prétendre avancer. Le sujet qui m'emmène vers vous ce jour tient de l'amour de l'argent, cause de tous nos maux, les ravages de la cupidité dans notre société moderne. Texte, Hébreux 13 versets 5 à 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc qu'avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Au-delà des rêves, il faut rappeler avant de poursuivre cette présentation que la piété et le contentement constituent une véritable source de profit et d'abondance pour tous ceux qui aiment Dieu le Créateur plus que la créature dont l'argent et les pierres périssables. L'argent en effet, cette ressource précieuse et convoitée, occupe une place centrale dans nos vies. Il est souvent perçu comme le moyen d'atteindre le bonheur, le confort sécuritaire et la satisfaction totale. Pourtant, de plus en plus de personnes se retrouvent prises au piège de l'amour de l'argent, sacrifiant leur liberté, leur valeur morale et même leur propre bonheur dans le souci d'accroître davantage leurs biens. Dans cette présentation de grande instance, nous examinerons les conséquences néfastes de la cupidité et de l'obsession pour l'argent, qui entraînent des actes répréhensibles tels que les meurtres, les manipulations et la perte de la spiritualité. Le véritable bonheur au-delà des richesses matérielles. Il est essentiel de reconnaître que l'argent seul ne peut pas garantir le bonheur et l'épanouissement tant souhaités. Beaucoup de personnes ont tendance à confondre l'accumulation de richesses avec le succès personnel, mais la satisfaction véritable provient souvent d'autres sources que nous n'avons jamais su explorer en réalité. Les relations affectives avec Dieu, les réalisations personnelles en harmonie avec une grande intégrité morale, la connexion avec la nature et la spiritualité intérieure sont des aspects qui peuvent apporter un bonheur durable et profond en tout être humain. Malheureusement, lorsque l'amour de l'argent devient la priorité absolue, on risque de négliger ces dimensions essentielles de la vie, conduisant à une quête effrénée et sans fin des richesses matérielles. Les ravages de la cupidité. La cupidité est un trait humain qui peut conduire à des comportements extrêmement nocifs. Les individus obsédés par l'argent sont prêts à tout pour l'obtenir, y compris trahir leurs proches, manipuler les autres ou même commettre des actes criminels. Cette soif d'argent démesurée est responsable de nombreux maux de notre société, alimentant la corruption, la fraude, les meurtres et une série d'autres crimes. Loin de procurer le bonheur tant espéré, l'amour de l'argent conduit souvent à la dégradation morale et à la destruction des valeurs humaines fondamentales. Prenons l'exemple des scandales financiers qui ont secoué le monde ces dernières années. Des personnes influentes et puissantes ont détourné des sommes colossales au détriment de milliers d'individus qui auront perdu leurs économies, leurs emplois et même leur confiance envers les institutions. Ces actes de cupidité ont des conséquences désastreuses sur les vies de nombreuses personnes, créant des injustices et des disparités économiques profondes. L'esclavage de l'argent. Paradoxalement, ceux qui idolâtrent l'argent finissent souvent par devenir esclaves de leur propre obsession. Ils sont constamment à la recherche de moyens pour augmenter leur richesse, même au détriment de leur santé, de leurs relations et de leur liberté. Ils se retrouvent pris au piège d'une spirale sans fin, incapables de se satisfaire de ce qu'ils ont déjà. En fin de compte, leur recherche effrénée de richesse les conduit à vendre leur dignité aux enchères, leur intégrité et même leur connexion avec les autres. L'impact sur la société moderne. Notre génération est témoin des conséquences bouleversantes de la cupidité et de l'obsession pour l'argent. Dans une société où la valeur des individus est souvent mesurée en fonction de leur statut financier, les notions de solidarité, de compassion et de respect sont reléguées au second plan. L'argent devient la mesure ultime du succès, reléguant des aspects essentiels de l'existence humaine tels que l'amour, la spiritualité et l'épanouissement personnel.
Cette déformation des valeurs entraîne des divisions sociales, une augmentation des inégalités et une perte de sens profonde dans nos vies. De plus, l'amour de l'argent pousse les individus à adopter des comportements égoïstes et opportunistes, mettant de côté les valeurs de partage et de coopération. Les ressources naturelles sont exploitées de manière irresponsable, les inégalités se creusent et les plus vulnérables sont laissés pour compte. La course effrénée à la richesse matérielle génère une société déséquilibrée, où la poursuite de l'intérêt personnel prime sur le bien-être collectif. La Bible appelle cela l'avarisme, tout pour soi et rien pour les autres. Cette attitude justifie un taux abondant de criminalité ambiante qui ne saurait construire une petite et moyenne entreprise, combien moins une société en phase d'émergence. Retrouver l'équilibre et les véritables richesses. Il est temps pour nous de repenser notre relation à l'argent et de rétablir un équilibre sain. Au lieu de rechercher uniquement la richesse matérielle, nous devrions nous concentrer sur l'enrichissement de notre être intérieur, la cultivation de relations significatives et le développement de valeurs humaines essentielles. En redonnant de la valeur à des aspects tels que la compassion, l'empathie et la générosité, nous pouvons reconstruire une société plus équilibrée, plus éthique et plus satisfaisante. Il est également crucial de promouvoir une éducation axée sur la responsabilité financière et la gestion équitable des ressources. En enseignant aux générations futures la valeur de l'argent en tant qu'outil et non comme une fin en soi, nous pouvons les aider à développer une relation plus saine et équilibrée avec l'argent. Conclusion. L'amour de l'argent, lorsqu'il est poussé à l'extrême, est une source de maux incommensurables dans notre société moderne et dans nos vies. Il nous pousse à négliger l'essence même de notre humanité, en compromettant nos relations, notre moralité et notre bien-être général. Nous devons nous contenter de nos avoirs présents en remerciant Dieu pour cela et ne plus jamais succomber aux méandres de la convoitise. Car au regard des ravages de la cupidité et en réévaluant nos priorités les plus absolues, nous pouvons espérer retrouver un équilibre sain, redonner de la valeur à des aspects essentiels de la vie et construire un avenir plus harmonieux et plus satisfaisant pour tous. Il est temps de réfléchir collectivement à la véritable signification de la richesse et de chercher des sources de bonheur qui vont au-delà des possessions matérielles et financières. En vous félicitant très brillamment pour votre très aimable écoute attentive, mesdames et messieurs, chers abonnés amis Christ, nous prions Dieu de bénir vos efforts propices pour gagner honnêtement votre argent et votre pain quotidien et Dieu veillera à ce que l'huile et la farine ne puissent jamais manquer dans votre maison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin selon Proverbe 10 verset 22. Que Dieu vous bénisse très abondamment avec ce message au nom puissant de Jésus-Christ, édité et présenté par le révérend pasteur Zanga Lucas. Amen, Amen.